Chaque année, en France, près de 400 000 personnes sont diagnostiquées d'un cancer. Aujourd'hui, près d'un malade sur 3 peut être soigné par de nouvelles thérapies ciblées, administrées sous forme de comprimés, à prendre régulièrement à la maison. Au départ, j'étais prêt à arrêter tout. Pour moi qui étais active et sportive, c'est de la révolte, c'est pas possible. Mais pour moi, en fait, ça devenait vital de ne plus le prendre. Pour les patients, pour les soignants, c'est une révolution. Pourtant, la réalité est souvent bien plus nuancée. Tu crois qu'ils n'ont pas compris ça quand on leur a dit parce que bon, on ne prend pas les antibiotiques pendant 10 jours comme ils sont prescrits. Ok, mais ça ne met pas sa vie en danger. Mais ne pas prendre un traitement qui, pour traiter par exemple une leucémie, c'est toute une autre démarche d'esprit. La santé, c'est la plus belle richesse. Et ça, on ne le sait pas. On le sait que quand on ne l'a plus. Soyez de bons patients, soyez observants, soyez obéissants, suivez la prescription. Pourtant, chaque patient a son histoire, avec ses fragilités ou ses forces. Et les professionnels de santé ont encore du mal à intégrer ce vécu dans la relation qui se construit entre celui qui soigne et celui qui se soigne. Ils peuvent être parfois maladroits, parfois démunis. Je défie quiconque de prendre un traitement tel que un antibiotique ou des cures sur un mois et de ne pas l'oublier un jour. Ce comportement de non-observance peut paraître irrationnel. Comment, quand on a la chance de pouvoir disposer d'une molécule qui peut sauver votre vie, comment pourrait-on se mettre en danger? C'est peut-être parce que moi, médecin ou mes collègues, nous nous y sommes mal pris. D'avouer, par exemple, à son oncologue qu'on ne prend pas ce médicament parce qu'on perd ses cheveux, ça paraît quelque chose de complètement dérisoire par rapport à la maladie. Et pourtant, pour une personne, perdre ses cheveux, c'est quelque chose de très fort. Ce que j'aimerais, moi, c'est que les gens qui ont des difficultés avec leur traitement n'aient pas peur d'en parler. Mon histoire, à moi, je voudrais qu'elle serve aussi aux autres, qui se disent « non, moi, je peux pas en parler parce que je vais décevoir mon médecin ou parce que on s'en fout de décevoir les autres ». Moi, le jour où je me suis libérée de ça, ça m'a fait quand même un bien fou.